OTEP, chers sympathisants de l'école de sorcellerie positive Ambiam. OTEP, cher Makeru. Et à chaque fois que je dis OTEP, ça veut dire que je viens divinement en paix vers vous. C'est un concept traditionnel très ancien. Un concept de nos ancêtres les pharaons. OTEP, c'est une formule sacrée et cérémonielle. Alors donc, OTEP, achep soutina cham suho, netune jeb, nicher eru, amonera. Je viens vers vous dans cette fourchette pour vous dire que ce qui est facile n'existe pas. Et depuis ces 3 jours, depuis le 3 septembre jusqu'au jour d'aujourd'hui, 5 septembre, où je vous parle, ce n'est pas facile. Je vous ai toujours enseigné que ce qui est facile n'existe pas. Moi, je suis né pour enseigner. C'est pourquoi j'ai accès à des choses rares. Je fais des voyages astro rares. Je fais des choses les plus rares. Et donc, je viens par cette fourchette vous dire que ce qui est facile n'existe pas. Ces derniers jours, on devait vous informer que je suis à la morgue. Mais je suis encore là. Et je vous fais cette vidéo. Actuellement, nous sommes à 13h24. Et je viens de finir un voyage astral. J'ai dû me mettre complètement nu. Je disais, j'ai dû me mettre complètement nu, comme je suis venu au monde, avec mes testicules. Et mon corps nu, comme un ver de terre, pour pouvoir voyager dans cette capsule. Dans cette marmite que vous voyez dans l'arbre. Vous voyez une marmite, mais en réalité c'est un avion. C'est un avion pour traquer les sorciers diaboliques. C'est un avion qu'on prend pour aller au combat. Et cette marmite que vous voyez, en réalité, quand vous regardez avec votre Jinana Chakchu, c'est-à-dire votre troisième œil, vous allez voir que en fait, c'est un avion. Donc, j'ai dû me mettre nu pour entrer dans cet avion afin de faire le voyage astral, afin de comprendre certaines choses qui étaient cachées. C'est pendant ce voyage astral que j'ai reçu des révélations. J'ai écrit ces révélations et je vais vous les lire. Et vous allez écouter attentivement ces révélations afin de comprendre ce que c'est que la destinée et ce que vous êtes destiné. Et quand on dit ce que vous êtes destiné, on parle de ce qui peut vous conduire à la mort. C'est ce qu'on appelle ce qui vous est destiné. Et c'est cette même chose qui peut vous conduire aussi au bonheur. Donc c'est très important. Regardez dans cette... plutôt dans ce bidon, dans cet évion, vous allez remarquer un serpent. J'ai mis l'alcool sur lui avec une pourrispa. C'est un serpent qui fait 1,30 m. Ce serpent a été utile pour mon voyage astral. Vous voyez? C'est un serpent qui est dedans. 1,30 m. Certains d'entre vous ont reçu le message spécial. Ce n'est pas tout le monde. Certaines personnes qui sont importantes pour moi, en tout cas, des personnes que j'estime, je vous ai envoyé cette vidéo. Vous savez de quoi il s'agit. C'est un serpent. 1,30 m. Alors, ce serpent, je l'ai utilisé aujourd'hui à cette heure. J'ai commencé à 12h12. Et déjà dans les 13h, j'ai fini. Et actuellement, il est 13h32. Et donc, j'ai utilisé ce serpent sur ce autel sacré du temple non-libre de la triple déesse pour faire un voyage astral spécial dans le cosmos. Et j'ai reçu des révélations pour vous. Comme quoi, nul ne peut comprendre véritablement sa destinée. Et donc, ce qu'on croit que c'est négatif, en réalité, c'est un message simple que l'univers nous envoie pour le bien des enfants des hommes. Et donc, vous allez écouter attentivement. Je vais vous lire ce que j'ai reçu du voyage astral et vous allez décoder les passages sacrés et secrets afin d'améliorer votre existence autour de vous. C'est très important. Alors,
Chers Africains, chers sorciers au niveau mondial, chers Makeru, disciples de l'école de sorcellerie positive, Ambiam, chers sympathisants, quand je me suis transposé dans ce serpent qui fait 1,30 m, et selon mon papa, ce serpent, s'il te mord, tu as seulement 15 minutes pour qu'on t'injecte l'antidote. Sinon, tu es un homme mort. Parce que selon lui, en 1972, un de ses camarades de service est mort à cause de ce serpent. Je me suis transposé dans ce serpent pour voyager à travers ses vertèbres et comprendre les raisons pour lesquelles les sorciers diaboliques se sont mis ensemble pour me décapiter. Pour que on vous informe que je suis mort. Mais dans ce voyage astral que j'ai fait ce 5 septembre 2025 à 12h12, finir à 13h13, je me suis réveillé de ce voyage astral après que je me suis transposé physiquement, nu, comme un ver de terre, monter dans cet arbre et prendre l'avion avec la marmite. Aller comprendre ce qui est caché, ce qui est rare. Alors, je me suis rendu compte que le message est divin, le message est hyper positif pour nous tous. J'ai compris beaucoup d'analogies. Même certaines de mes choses qui ont disparu dans ce voyage astral, les révélations m'ont été données. Et ça me montre clairement que c'est toujours de l'enseignement. Et donc, j'ai écrit tout le voyage astral. Ça fait 3 pages, ou bien 4 pages, je vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 pages. Voyage astral. Et c'est un voyage astral magnifique. Je l'ai écrit, je suis certain que c'est la vérité. Parce que scientifiquement, ça peut se prouver pour ceux qui savent faire des recherches sur certaines probabilités que je vais vous donner. Comme mon double astral, puisque je suis un jumeau astral qui est toujours présent autour de moi, ce jumeau astral me parlait, m'expliquait la vie que je dois transmettre aux enfants des hommes. Comme ceci, en ces termes. Monsieur Raramesou II, Ramsès II, guide spirituel de l'école spirituelle Ambiam. Sache que la proportion est toujours la même. 1,618. Toujours, toujours et encore. Les structures sont cachées sous nos yeux. Il faut juste savoir où regarder. Ce qui, pour la plupart d'entre nous, n'est que chaos, n'obéit en fait à des comportements subtils. Les galaxies, les plantes, les coquillages, les structures ne mentent jamais. Mais seuls certains
voit comment les parties s'assemblent. Et mon double astral continue de me parler en face de moi en disant: « 7,80,360,000 personnes, individus, vivent sur cette minuscule planète Terre. Et voici l'histoire subtile de certains d'entre eux. Monsieur Ramessou II, Ramsès II, sache que une vieille légende chinoise, la légende du fil rouge du destin, dit que les dieux ont attaché à nos chevilles un fil rouge reliant tous ceux qui sont destinés à se toucher ou à se croiser un jour. Ce fil rouge peut s'étirer ou s'émêler, mais il ne cassera jamais. Monsieur Ramessou II, Ramsès II, tout a été prédéterminé par probabilité mathématique. Et toi, ton rôle est de garder une trace de ces nombres mystérieux, de ces connexions mystérieuses, afin d'établir un lien entre ceux qui ont besoin de se trouver, ceux dont les vies ont besoin de se toucher physiquement et mystiquement. Point. Monsieur Ramessou II, Ramsès II, sache encore que la proportion est toujours la même, 1,618. Toujours, toujours et encore. Les structures mathématiques dans leur conception sont cachées sous nos yeux. Il faut juste savoir où regarder. Rien dans l'univers n'est placé au hasard. Ni un caillou, ni un arbre, ni un serpent, ni un scorpion, ni un cercueil. Nous sommes 7,80,360,000 individus sur cette minuscule planète. Donc c'est la deuxième fois qu'on répète ça. Et seulement quelques-uns voient les connexions mystiques à travers le Djinana Tchakchou. Le Djinana Tchakchou, en réalité, ça veut dire Adjina, ça veut dire troisième œil. Moi, je vois. D'autres voient. Mais ce n'est pas tout le monde qui voit. Monsieur Ramessou II, Ramsès II. Aujourd'hui, nous allons envoyer 300 milliards de mails, 19 milliards de messages WhatsApp. Et pourtant, nous nous sentirons toujours aussi seuls. Un individu lambda dira 2250 mots à 7,4 autres personnes. Est-ce que ces mots serviront à blesser ou à apaiser? Il y a une vieille légende chinoise, la légende du fil rouge du destin. Elle dit que les dieux ont attaché à nos chevilles un fil rouge reliant tous ceux dont la vie doit se toucher, se rencontrer mystérieusement, physiquement ou spirituellement. Ce fil rouge peut s'étirer
ou s'émêler, mais il ne cassera jamais. Monsieur Ramessou II, Ramsès II, sache que on a toujours enseigné que le plus court chemin entre deux points est la ligne droite. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il si la ligne est bloquée? Quand ces sédiments entravent le cours d'un fleuve, quand les sédiments entravent le cours d'un fleuve, celui-ci change de direction en zigzagant d'un côté ou de l'autre, au lieu d'avancer en ligne droite. Ce qui pour nous n'est que les méandres d'un fleuve est pour celui-là le meilleure route. La meilleure route entre sa source et l'endroit où il se jette. La nature trouve toujours un détour. Je reprends cette phrase. La nature trouve toujours un détour. Je vous ai toujours dit, on doit dire plutôt Dieu, bon juge de la nature. Monsieur Ramessou II, Ramsès II. 3 millions, sache qu'il y a 3 millions d'espèces animales vivant dans les forêts tropicales. Et l'une d'elles, la fourmi de feu, vivant sous terre, en étant sans arrêt menacée d'anéantissement par les crues. Mais la nature s'en fiche. Si une espèce veut survivre, elle doit prouver qu'elle le mérite. Si une espèce veut survivre, elle doit prouver qu'elle le mérite. Vous avez entendu? Comme une espèce arrive, comment une espèce arrive à un tel résultat? Par instinct? Par tâtonnement? Est-ce qu'un jour, ces fourmis de feu se sentant balayées par les eaux, s'est accroché à une autre fourmi pour découvrir qu'ensemble, elles devaient flotter? It is the question. C'est une question. Mon anglais est très rouillé. Acceptez-le. Et si vous étiez celui qui doit être fait en présence d'un corps étranger, un corps capable de déstabiliser un destin innocent. C'est-à-dire, et si vous étiez quelqu'un, votre objectif sur Terre est de déstabiliser un destin innocent. Est-ce que vous voulez ça? C'est une question qui m'a été posée dans l'astral. J'ai passé presque toute ma journée ici dans la forêt. Parce qu'il fallait que je comprenne ce serpent. Dans les méandres les plus cachés des enfants des hommes. Comment est-ce que vous allez communiquer avec les autres si vous étiez source de malheur pour les autres? C'est la dernière page. Monsieur Ramessou II, Ramsès II, sache que les êtres humains, non, sache que l'être humain n'est pas l'espèce la plus forte de la planète Terre. Nous ne sommes même pas la plus rapide, ni même peut-être la plus intelligente. Mais nous avons un avantage sur les autres. Nous sommes capables de coopérer
On dit capable, hein? Est-ce que vous acceptez de coopérer? Eh bien, sachez que ce qui m'est arrivé, je crois que parce que j'ai accepté de partager quelque chose qu'on ne doit pas partager. J'ai accepté de coopérer alors que c'était difficile de coopérer. Je suis quelqu'un de très modeste. Nous sommes capables de coopérer, de nous entraider. Nous reconnaissons les uns des autres que nous sommes des êtres humains capables de réfléchir, dotés de conscience. Et nous sommes programmés pour avoir de la compassion. Un animal n'a pas de la compassion, à moins qu'il ait éduqué, comme on dresse les animaux. Donc, nous sommes programmés pour avoir de la compassion et éprouver de l'amour. Oui, oui, éprouver de l'amour. C'est ce qui nous rend plus forts, plus rapides et plus intelligents. C'est pour cette raison que nous avons survécu. Pour cette raison que nous nous sommes développés spirituellement et naturellement, selon les écrits de Darwin. Point final. Maintenant, allons chercher à savoir c'est qui Darwin. On se rend compte que c'est quelqu'un qui a écrit la théorie de l'évolution. Donc, les gens se disent que non, on s'est juste développé, il n'y a pas un créateur. Si, il y a un créateur. Si, il y a Dieu, le grand macrocosme, le Dieu bon juge de la nature. Pas le Dieu grand D qu'on nous a amené pour effacer nos cultures. Et ils ont gardé leur culture, hein, et on efface pour nous. Donc, je crois que nous avons du pain sur la planche. Mais sur le voyage astral, je crois que vous allez prendre conscience et décoder les pages. Et je viens de décoder parce qu'il y a beaucoup de phrases dedans. Mais moi, je voulais un enseignement, c'est pourquoi j'ai fait le voyage astral de 12h12 à 13h13. Et voilà ce que j'ai recopié de mon voyage astral quand j'ai monté dans l'arbre tout nu, avec la marmite, je suis parti et j'ai pu voyager. Et c'est ce que j'ai ramené. À vous de décoder tout ce qui a été dit pour pouvoir vous en servir parce que ce qui vous est destiné va vous arriver. Si quelque chose vous arrive et que c'est mauvais, c'est vous qui avez attiré le mal parce que vous n'avez pas su calculer. Vous êtes allé avec les filous. Apprenez à calculer spirituellement et vous serez une personne avancée. Allez, au TEP et prenez soin de vous. Au TEP, à Tchepsut, na Chamsuho, Netier Eru, Amon Ra. Bientôt, nous allons traverser une période très sacrée que nous appelons la période de l'œil d'Horus. La période de l'œil d'Horus n'est pas possible si nous ne rendons pas gloire à la déesse Isis, la déesse de lumière, celle qui est à l'origine de la fête de Noël, selon les chrétiens. Était une fête païenne des pharaons, les anciens, à travers les calculs des étoiles, dans la constellation d'Orion. Et aujourd'hui, par le pouvoir le plus terrible d'Al-Nilam, nous travaillons sur les pouvoirs cosmiques. Et nous rendons hommage à la triple déesse, la déesse Maat et la déesse Isis, tenant le dieu Horus, ce que les chrétiens appellent Jésus, le Christ. Et un Africain noir doit toujours honorer ses ancêtres et travailler sur la magie de la terre et de la peau noire. Allez, au TEP et prenez soin de vous. J'espère que ce voyage astral sera utile. Rappelez-vous, une période spéciale arrive. Inscrivez-vous pour participer en présentiel ici dans l'antre du cristal. Ça commence le 25 octobre pour tout le monde. Et ça finit le 18 octobre. L'œil d'Horus, c'est Ginana Chakchou, le troisième œil. Votre sixième sens, la vision astrale, la clarté astrale, la beauté astrale.